Bonjour Benoît Bringer. Vous êtes l'un de ces 380 journalistes qui a travaillé sur cette enquête tentaculaire, grand reporter pour Cache Investigation. Merci d'être en direct avec nous ce matin. D'abord, revenons sur la genèse de ces révélations. D'où ça vient ? Ça vient d'un journal allemand qui s'appelle la Süddeutsche Zeitung, qui a obtenu ces données gracieusement il y a maintenant plusieurs mois et qui avait tellement de données, c'est la plus grande fuite de l'histoire du journalisme, plus de 11 millions et demi de documents, qu'elle a décidé de passer par le consortium international des journalistes d'investigation qui est basé à Washington, dont Cache Investigation fait partie, pour éplucher toutes ces données et pour analyser toutes ces mails, ces courriels, ces listings, ces comptes bancaires sur lesquels on a pu travailler pendant des mois. J'ai cité quelques noms. Quelles sont les grandes lignes ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Parce qu'on y apprend, il y a des noms, mais ce qui est important derrière les noms, c'est ce qu'on découvre. C'est-à-dire comment marche ce vaste système de dissimulation d'argent gris, l'argent de la fraude fiscale, d'argent noir, l'argent du crime, d'argent sale, souvent, et comment cet argent va se cacher dans les paradis fiscaux. Il y a des personnalités, effectivement, il y a des banques qui sont impliquées parce qu'elles jouent un rôle. Ce qui est très important, c'est que cet argent-là, c'est souvent de l'argent qui échappe aux États, et notamment à la France. Et c'est pour ça que c'est une enquête qui est extrêmement importante et que c'est une réalisation incroyable pour les journalistes comme nous, parce que on est tous ensemble et travaille ensemble, on coopère ensemble, et c'est grâce à ça qu'on a obtenu ce résultat aussi important. Le premier plan, est-ce qu'il y a des Français ? Alors il y a un millier de noms de Français. Ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas illégal d'avoir une société offshore, et toutes les personnes qui se cachent derrière ces sociétés offshore ne font pas forcément quelque chose d'illégal. Mais en tout cas, quand on choisit d'avoir une société offshore, notamment au Panama, c'est souvent qu'on a quelque chose à cacher, parce qu'il y a deux particularités avec une société offshore. C'est l'anonymat garanti pour leurs propriétaires et aucun impôt pour tous les revenus qui sont gagnés en dehors du pays où est implantée cette société offshore, en l'occurrence le Panama. Donc effectivement, on a entendu beaucoup parler déjà du nom de Michel Platini. Lui, il est résident suisse. Il dit que tous ses avoirs sont connus du fisc. On lui a posé la question, est-ce que ces avoirs ont toujours été connus des autorités fiscales suisses ? Est-ce qu'il y a eu une enquête sur ces avoirs ? Il n'a pas voulu nous répondre. La question demeure, c'est pourquoi Michel Platini a décidé d'ouvrir une société offshore pour détenir un compte en banque.